Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis 25 ans, les détenus de la prison de Bordeaux, appelée le Centre de détention de Montréal, ont la possibilité de prendre la parole devant un micro de radio puis d'aller raconter leurs témoignages sur la vie à l'intérieur des murs. Ça s'appelle Souverains anonymes, c'est le nom de cette initiative qui, on va l'admettre, là, qui est peu connue du grand public, mais qui a permis véritablement, au fil des ans, là, à des milliers de détenus d'exprimer leurs conditions et même leur état d'âme sous diverses façons, vous allez le voir. On reçoit ce matin pour en parler Mohamed Lotfi, qui est le réalisateur de Souverains anonymes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Revenons justement un peu là-dessus. Il faut admettre notre ignorance à certains égards. Les Souverains anonymes, hein, ça fait 25 ans, un travail extraordinaire à Bordeaux. Mais dites-nous un peu ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est la formule de ces émissions de radio? Alors, la formule, c'est de faire sortir les gars de la prison. Ce n'est pas nécessairement de parler de leurs conditions de vie, parce que s'ils sont en prison, puis en plus ils parlent de la prison, quand est-ce qu'ils vont s'en sortir? Donc, la formule, dès le début, c'était mettre en contact les gars en dedans avec des gens dehors, des artistes en particulier. Et cette formule continue toujours parce que, pour moi, ce qu'on appelle l'ouverture des personnes incarcérées à la communauté, ce qui est une politique des services correctionnels depuis au moins 25 ans, eh bien, Souverain anonyme, c'est une façon, comme il y en a d'autres aussi, de donner un sens à cette ouverture, parce que des détenus, vous savez, il y a toujours une fin à une sentence, ils vont finir par sortir, ils vont finir par revenir à la société, et puis j'imagine que tout citoyen souhaite qu'un détenu qui revient en société, il est réhabilité, il est prêt à affronter de nouveau sa vie, retrouver sa famille, retrouver une dignité, quoi. Disons tout de suite, là, on les entend sous quelle forme et où les entend-on? Parce que c'est pas une radio seulement dans les murs de la prison. Là. Ça gravite à l'extérieur. Comment ils le font? Oui, vous avez parlé un peu d'ignorance tout à l'heure. C'est vrai parce que... En tout cas, la mienne. On admet aujourd'hui, c'est très anonyme là, pour nous. Là, oui, non, mais vous savez, pendant au moins 15 ans, Souverains anonymes a été diffusé dans presque toutes les radios communautaires du Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en France et même ailleurs, sous forme vraiment radiophonique, dans Radio Associative, Radio Communautaire. Et depuis maintenant 2 ans, Souverains anonymes, c'est carrément une émission de télévision sur le web, YouTube. On peut l'entendre de partout. Et ça s'appelle d'ailleurs, ce nouveau projet s'appelle La vie devant soi. Qui invite les gars à plus que jamais sortir de la prison en envisageant leur avenir, en venant devant la caméra et envisager qu'est-ce qu'ils vont faire de leur futur. Alors, juste pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a reçu Normand Baillargeon, 1h30 extraordinaire avec lui, où les gars sont venus parler de leur parcours scolaire et en même temps leur projet pour continuer ce parcours-là, parce que moi, je ne suis pas là pour amuser les gars, là. Même si on s'amuse beaucoup, même si on rit beaucoup, même si les invités qui viennent vraiment donnent aux gars un moment vraiment de répit, de liberté, d'évasion. Mais derrière ça, il y a un travail, il y a un effort à faire. Et l'effort, c'est toujours dans le sens de la sortie. C'est dans le sens, je sors et ça serait bien de ne plus revenir. Bien sûr. Parlez-nous des personnalités qui se joignent à ce projet-là depuis 25 ans. Quel rôle ils ont, eux? Je voyais Dany Laferrière, juste pour vous donner un exemple. C'est les détenus qui les questionnent jusqu'à... Oui, Comment bien ça sûr. se passe? Oui. C'est les détenus qui les... En fait, les détenus ne sont pas des journalistes et je ne suis pas là pour former des journalistes. Je suis là pour faire travailler avec les gars le langage, la façon de parler, la façon de s'exprimer. Quel que soit ton témoignage, j'ai besoin d'une façon, d'un style. Et donc, les artistes qui sont des gens de style, nécessairement, ils travaillent sur le style, sont les meilleurs ambassadeurs, si je peux dire, à la fois de la société, parce qu'ils représentent la société. Ils viennent en tant qu'artistes citoyens. Céline Dion est venue, mais il est venu en tant que citoyenne, surtout, d'abord et avant tout. Même s'il leur a chanté, il leur a chanté au moins 2 ou 3 chansons, et ça a été merveilleux, un moment inoubliable. Mais c'est tout aussi inoubliable avec plein d'autres invités qui sont peut-être moins connus que Céline Dion, mais qui sont tout aussi importants. Et les détenus sont invités donc à témoigner, beaucoup plus que questionner, à parler d'eux. En fait, ce sont eux les véritables invités de leur propre émission, et les invités sont là pour être témoins de cet effort de réinsertion. J'aime pas beaucoup le mot, mais... Et ça fonctionne, la réhabilitation? C'est un moyen qui... Vous avez des bons Après chiffres? 25 ans, je peux dire que oui.
Bien sûr, attention, il faut faire il faut être nuancé, hein, parce que le taux de récidive est toujours, je pense, à 50%, si je ne me trompe pas. Mais on peut dire qu'il y a quand même un autre 50% qui s'en sortent. Hein. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, j'ai choisi depuis le début de le voir à moitié plein, de voir d'un œil optimiste. Et c'est ça que j'essaie de donner aux gars, de les encourager dans une voie optimiste. Parce que, vous savez, quand on est en dedans, on a tendance on est dans un univers comme enfermé et tout ça, et ça amène beaucoup de détenus à un petit peu se lamenter, se plaindre, etc. Oui, ce qui est normal jusqu'à un certain point. Moi, j'essaie de couper ce cycle-là qui n'est pas nécessairement très positif pour eux à long terme. Bon, bien, écoutez, on vous souhaite un bon 25e anniversaire. Il y a des célébrations, bien sûr. Et bon, on invite tout le monde à aller vous écouter et vous voir sur YouTube. Souverain Anonyme. Souverain Anonyme, on va trouver. Bon, bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci de votre visite. Ouais. Monsieur Barjon, pour la fin, on a un petit énigme pour vous. Nous courons après. Et lorsque nous avons gagné, nous les perdons, sans jamais en avoir assez pour pouvoir le remonter. Qui est-ce? Le temps. Alors, vous venez de voir le professeur d'université et essayiste bien connu, Normand Baillargeon, qui était l'invité la semaine dernière des Souverains anonymes. Grâce aux Souverains anonymes, la voix des détenus peut sortir des murs du centre de détention de Bordeaux depuis maintenant 25 ans. Je reçois Mohamed Lotfi, fondateur, producteur, réalisateur de cette œuvre, Mohamed, n'est-ce pas, de cette initiative, de ce projet de réhabilitation. D'abord, bon anniversaire. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Et là, on montrait cet extrait et vous me disiez que ce sont les détenus qui avaient exigé l'invitation, ou enfin la venue de Normand Baillargeon. En fait, on était en train de parler d'anarchie et pour leur expliquer c'est quoi, je dis tiens, on va écouter un extrait, je connais quelqu'un qui va peut-être vous l'expliquer mieux que moi. Et j'ai passé, je pensais passer juste un extrait, mais finalement, ils l'ont écouté au complet, ils l'ont réécouté, puis ils ont encore écouté, puis à la fin, je voyais dans leurs yeux, Mohamed, il faut absolument qu'il vienne. Donc, oui, c'était vraiment je dirais même peut-être le cadeau de 25e anniversaire pour les Souverains. Pour les Souverains. 25e anniversaire que vous célébrez aujourd'hui. Les Souverains anonymes, c'est connu dans un certain milieu, mais je dois vous avouer qu'il y a des jeunes gens autour de moi aujourd'hui. Moi, je vous connais depuis 25 ans. Mais c'est quoi ça? J'ignorais l'existence des Souverains. Alors, rappelez-nous ce que c'est et ce que ça fait, Souverains anonymes. Souverains anonymes, c'est d'abord une émission de radio pendant 23 ans. Depuis 2 ans, c'est une émission de télévision. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de la dernière émission. Ça s'appelle La vie devant soi. Et Souverain anonyme, c'est quoi? C'est surtout un travail sur la créativité, sur l'effort, sur tous ces efforts dont je suis témoin à l'intérieur des murs, pour beaucoup de gars qui veulent s'en sortir et qui prennent tous les moyens pour. Et il y a... en fait, aujourd'hui, ce que nous avons célébré, c'est pas seulement le 25e anniversaire de Souverain anonyme. Nous avons célébré aujourd'hui cette valeur à laquelle je crois beaucoup, qui est une valeur qui fait partie du modèle québécois. Ça s'appelle la réhabilitation des personnes incarcérées. Et d'ailleurs, j'ai invité d'autres personnes, des représentants d'organismes, des professeurs, des artistes évidemment. Christine Saint-Pierre était là pour célébrer ça avec nous également. D'ailleurs, oui, je vais vous laisser terminer, mais on va montrer une photo. Continuez. Et donc, je voulais qu'on se rappelle que la réhabilitation, la réinsertion des personnes incarcérées, ce n'est pas quelque chose qu'on a importé, c'est quelque chose qui est né au Québec et qui doit continuer au Québec parce que c'est quelque chose qui pourrait être menacé. Dans un contexte, vous savez, je ne veux pas parler de Stephen Harper ici, avec la loi C-10 et ses conséquences sur notamment la vie dans les prisons provinciales, y compris au Québec. Donc, il faudrait le rappeler. Et puis, je dis, tiens, modestement, avec cette activité, à cette occasion-là, il faut le rappeler. Alors, les détenus ont reçu... Et Souverains anonymes ont reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Oui, ils être complètement chamboulés de ça. Ah non, mais on dirait, pour eux, c'est la Coupe Stanley, vraiment. Non, ça a été
Non, non, mais franchement, mais il faut le dire, moi, cette médaille, je l'accepte avec beaucoup d'humilité, d'honneur, mais tout en me rappelant de tous ceux qui sont derrière tout ça, derrière la réinsertion, derrière ce Québec moderne, ce Québec de progrès. Je parle de la Révolution tranquille, je parle de ces fondateurs de ce Québec moderne. C'est ce Québec-là que moi j'aime, que Normand Baillargeon aime, et que ce Québec-là qui parfois nous fait défaut et que de temps en temps il faut le rappeler. Donc cette médaille, elle est, pour moi, je l'accepte au nom de ces valeurs, au nom de ce principe. Parce qu'on a voulu remettre en cause souvent la réhabilitation au nom de la répression, d'accroître la sévérité des sentences, des peines et tout ça. Or, vous, à l'intérieur des murs, vous arrivez à donner une voix à des gens depuis 25 ans. Et je crois comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont participé à Souverains Anonymes il y a 20 ans, qui n'étaient jamais revenus derrière à l'intérieur des murs. Non. Il y avait avec nous aujourd'hui un souverain qui est là depuis 20 ans, qui n'est pas revenu, qui est devenu un poète accompli, il s'appelle Nicodème, pour le saluer. Il y avait aussi 2 autres détenus, un ça fait 16 ans et un autre ça fait 2 semaines, et qui ont témoigné à l'extérieur. J'ai fait un reportage avec eux à l'extérieur. Pour moi, symboliquement, c'était important de les prendre à l'extérieur de Bordeaux, qui donnant le dos à Bordeaux. Donc, si c'est pour dire que oui, il y a des gens qui se réinsèrent, oui, il y a des gens qui ne reviennent plus en prison, et surtout parce qu'il y a des programmes pour eux. Oui, parce que vous avez déjà déclaré qu'il y a une responsabilité collective derrière chaque crime ou chaque criminel. Absolument, parce que la part de ce que le contribuable paye pour la réinsertion, c'est quand même, ça correspond à cette part de responsabilité collective. Ça ne veut pas dire, j'ai loin de moi de dire que, je le dis tout le temps aux souverains, il faut assumer sa responsabilité, bien sûr, mais la question la plus importante pour moi, à la fin d'une sentence, est-ce qu'il y a une vie après la prison? Est-ce qu'il y a... Il y en a une, oui. Mais bien sûr qu'il y en a eu plusieurs. Et j'en suis témoin. Moi, je vous confie, vous êtes journaliste comme moi, j'ai un faible pour les bonnes nouvelles, mais on ne voit pas beaucoup de nouvelles venir de la prison. Et pour vous, vous êtes une bonne nouvelle. Il en existe des bonnes nouvelles qui parviennent de prison. Il y avait un seul journaliste aujourd'hui avec nous. Je trouve ça dommage pour rappeler une réalité, un fait, que la réhabilitation fait partie du modèle québécois. Je le dis, je le redis, il ne faut pas l'oublier. Faire confiance à la vie. Ah ben, la vie devant soi. La vie devant soi. On vous souhaite quoi, 25 autres années comme ça? Peut-être 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Et merci aussi à tous ceux que vous avez invités, Léandré Lachapelle, tous les artistes qui viennent et tout ça. Jean Béliveau. Jean Béliveau. Ah oui, hein, ça devait être... Piccolo. Céline Dion. Alors, merci beaucoup, Mohamed Lotfi, et chapeau de la part merci Anne-Marie, de merci ceux beaucoup. qui nous écoutent. Merci. À votre santé. Bienvenue, 8h22, très précisément à RDI Matin Week-end. Et on va poursuivre pour le reste de l'heure, pour se rendre jusqu'à 9h avec un invité qui, donc, a à cœur un projet, vraiment un projet incroyable, unique en son genre. Il va sans dire, les Souverains Anonymes. Et celui que j'ai à mes côtés, c'est Mohamed Lotfi qui nous rend visite ce matin. Bonjour. Bonjour, Alexis. Alors, pas mal de choses à dire. Sachez-le d'emblée, d'entrée de jeu sur ce sujet, sur ce projet, les Souverains Anonymes. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce projet radiophonique, il faut le dire, dites-nous un peu comment on le définirait le mieux de façon succincte. Le plus brièvement possible, je dirais que Souverains Anonymes, c'est l'ouverture des personnes incarcérées à la communauté. C'est une politique des services correctionnels du Québec qui date depuis au moins 25 ans et qui consiste à donner la chance aux détenus de rester en contact avec le monde extérieur. Donc concrètement, vous êtes là, vous êtes présent et que faites-vous? Je fais de la radio, je fais de la télévision. Aussi. Depuis 2 ans, c'est vraiment de la télévision que nous faisons. On a vraiment tout un studio avec des caméras et tout ce qu'il faut. À Bordeaux? À Bordeaux même. Et puis, nous recevons des gens qui viennent de l'extérieur, des artistes, des penseurs, des écrivains. C'est un petit peu pour garder, encore une fois, ce contact. C'est très important, cette idée de garder le contact pour les détenus, avec l'extérieur, et les nouvelles un peu dans l'histoire de la prison. Hein. Avant, l'idée, c'était de les isoler les exclure de la société. Les exclure et les isoler, c'était la punition ultime.
on s'est rendu compte depuis, je dirais, peut-être une certaine trentaine d'années, que l'idée que faut peut-être... Ils sont en prison, mais il faut quand même les garder mentalement, intellectuellement, en contact avec l'extérieur et tout ce que ça représente culturellement, artistiquement, l'éducation, très important. L'école est rentrée en prison depuis une trentaine d'années, justement. Et là, Souverain Anonyme arrive avec un moyen, on va dire, plus original que les autres. La radio, le micro et maintenant la caméra, ça ouvre des perspectives et ça montre, on entend les voix de ces gens. Oui, ils en sont les voit. artisans de cette radio, de cette télé, c'est ça? Ah non, ils sont les animateurs, ils sont la matière première. Sans eux, il n'y a pas d'émission. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est moi qui anime ou c'est moi... Mais ce sont eux, finalement. Mais bien sûr, c'est eux. Tout l'intérêt du projet, c'est que de... Moi, je suis un peu l'animateur des animateurs. Mon travail, c'est de les aider à préparer, à mieux articuler leurs pensées, à mieux exprimer, à trouver les bons mots. Je dirais même essentiellement Souverain Anonyme, c'est ça. Franchement, là, c'est le travail sur le langage. Mais avant que ça devienne ça, c'est-à-dire tout ce que vous venez de nous décrire de façon très claire et précise, il y a une idée, il y a un germe. Au départ, la prémisse, c'était quoi? D'où vous est venue cette idée géniale? En fait, c'était un hasard, un pur hasard. Je faisais de la radio déjà à l'époque et on m'avait demandé de donner même des cours de radio au Cégep Rosemont. Et puis, aux élèves que j'avais devant moi, je n'arrêtais pas de leur dire, en fait, je n'étais pas un professeur de radio. Moi, je voulais juste leur transmettre un petit peu de ce que je savais un peu et je n'arrêtais pas de leur répéter, la radio, il faut le faire en dehors de la radio, en dehors des studios de radio. Il faut sortir dans la rue, il faut aller au contact des gens. Et pour leur donner l'exemple, je suis sorti moi-même, donc dans la rue. Et quand je dis dans la rue, vraiment dans la rue, avec les gens de la rue, avec des sans-abri. Et ce sont les sans-abri qui m'ont, avec une expérience extraordinaire radiophonique, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs sans-abri qui se trouvent en prison. Et il y en avait un en particulier avec qui je m'étais lié, qui s'appelle Chita Larrivée. C'était un peu l'ami intime du roi des sans-abri, André Gauthier, à l'époque. Et puis je demande au roi, est-ce qu'il est votre Premier ministre? Il n'est pas là aujourd'hui. Et il me répondait, il est à Bordeaux. Je l'ai envoyé à Bordeaux. Et je n'avais pas compris tout de suite. Je pensais vraiment qu'il faisait de l'humour, Bordeaux. Mais quand j'ai compris que c'est la prison, l'idée est arrivée tout de suite. C'est là vraiment que l'idée d'aller faire une émission avec Chita Larrivée en prison. Parce qu'il faut dire, pendant un mois, je les ai côtoyés vraiment très intimement, les sans-abri. J'ai fait des émissions, j'ai même tourné un film avec eux. Et comme j'étais dans la radio, je faisais vraiment de la radio, moi, à 24h/24. Vous êtes un passionné de radio. Oui, de radio, de cinéma, de beaucoup d'art. Et la radio, dans ce temps-là, entre 85 et 90, c'était à tous les jours. Je l'enseignais, je la faisais dans les studios de radio, en dehors de la radio, bref. Et donc là, l'idée, c'était juste normal. Quelqu'un de passionné de radio. Donc pour moi, je me dis, mais pourquoi pas aller faire une émission de radio avec Chita Larrivée. Dans un centre pénitentiaire. À Bordeaux. À Bordeaux, à Bordeaux, exactement. Et très vite, dans ma tête, l'idée, mais pourquoi pas juste une émission? Pourquoi ne pas avoir une série? Et c'est comme ça que l'idée est née. Et l'idée aussi, comme vous le disiez au départ, c'est de garder ces personnes-là en contact avec le monde extérieur, mais c'est aussi de garder le monde extérieur en contact avec la réalité carcérale, qui est une réalité méconnue, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, écoutez, voilà qui nous lance vraiment pour le reste de cette entrevue. Je vous rappelle qui s'échelonne jusqu'à la fin de l'heure avec Mohamed Lotfi. Tant de choses à dire sur ce projet, à plusieurs facettes et qui bouleverse bien des vies, bien des destinées. Alors, on vous invite à rester des nôtres. À tout de suite après la pause. Bienvenue à RDI Matin Week-end, toujours en compagnie de Mohamed Lotfi, je le rappelle, et de cette incroyable aventure qui est celle que M. Lotfi a initiée, les Souverains Anonymes de la radio, faite à l'intérieur même des murs, finalement, du centre pénitentiaire, du centre de Bordeaux, de la prison de Bordeaux. Radio et télé, maintenant, depuis 2 ans. Alors, ce sont les détenus, comme on le disait un peu plus tôt, eux-mêmes, qui sont les artisans de cette radio, de cette télé, et qui gardent contact ainsi avec le monde extérieur et le monde extérieur avec eux. Qu'ont-ils à dire, M. Lotfi, ces détenus? Qu'est-ce qui fait partie, finalement, de leur récit au quotidien? Ils ont beaucoup de choses à dire. Il faut dire une chose, c'est que moi, je suis là pour les faire sortir de la prison. Donc, ils ne parlent pas nécessairement de leur réalité? Non, parce que les gars, souvent,
ont tendance à se plaindre, c'est normal, ils sont en prison. Donc, je les écoute, bien sûr, mais je leur dis, on peut en parler, mais quand est-ce qu'on va en sortir, là? Et ceci dit, ça n'a pas empêché, depuis le début jusqu'à maintenant, on a eu des émissions sur les conditions de vie. J'ai à plusieurs reprises invité les directeurs de prison. On a abordé des situations précises. Et c'est mieux quand les deux protagonistes sont face à face, ils peuvent se parler. Mais essentiellement, je les invite à parler de leur avenir, à parler de ce qui les attend, à le préparer, cet avenir, à l'envisager. Et d'ailleurs, le projet La vie devant soi, le projet de télévision depuis 2 ans, il est vraiment concentré sur cette thématique. Parlez-moi de ce que vous allez être, de ce que vous voulez être, de ce que vous allez faire. Et très franchement, je suis très content de ce projet qui me donne... parce que j'avais une hésitation à mettre de la caméra, à montrer les gars, à les sortir un peu de leur anonymat. Mais finalement, les gars se prêtent très, très bien au jeu et ils le prennent très au sérieux. Et quand je vois aussi le nombre de projets et l'espoir qu'ils portent en eux, il faut bien qu'ils aient un moment pour l'exprimer, cet espoir-là. Parce qu'en l'exprimant, il le garde vivant. Il le garde vivant et il l'entame déjà. Et il le définit. Exactement, ils le prennent au sérieux. Et aussi, devant une caméra, quelque part, ils s'engagent, n'est-ce pas? Ils s'engagent devant les gens qui les regardent. Ah, donc c'est ça les force, entre guillemets, en quelque sorte. Ben, pas les forces, mais c'est un incitatif. Ça les engage. C'est ça, un incitatif supplémentaire à aller de l'avant, donc, avec ce genre de projet-là. Et bien entendu, si tout ça existe, si tout ça fonctionne, c'est parce qu'on a ici au Québec, il faut le rappeler, un système qui est axé sur la réinsertion, la réintégration de ces personnes-là. Finalement, la prison n'est qu'une parenthèse dans leur vie. Exactement, ils ne sont que de passage en prison. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant ce passage? Eh bien, il y a des cours, il y a une bibliothèque, il y a beaucoup de programmes, et il y a Souverain Anonyme comme programme supplémentaire. Et c'est vrai que la réinsertion, la réhabilitation, c'est une philosophie, en tout cas par rapport au reste du Canada, on va dire, c'est une valeur québécoise, c'est une valeur peut-être universelle, mais le Québec l'a adoptée, elle fait partie du modèle québécois. Elle l'a intégrée à son système carcéral. Absolument, parce que, bon, avec la Révolution tranquille, le Québec, c'est une société, c'est une social-démocratie, et donc on a mis en place beaucoup de programmes. Mais justement, sentez-vous que cet héritage est menacé à l'heure actuelle? Alors, il faut être très nuancé en parlant de ces choses-là, parce qu'il y a, d'une façon générale, dans le monde et surtout dans le monde occidental, ce qu'on appelle une dérive droitière, n'est-ce pas? Elle frappe de plein fouet certaines sociétés, elle frôle d'autres sociétés. C'est sûr qu'il faut rester très vigilant. Au Québec, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans un cadre fédéral, et le cadre fédéral avec le gouvernement actuel, conservateur, eh bien, il y a des signes qui ne rassurent pas. Et c'est cela que moi je vise quand je dis qu'il serait menacé. Je parle de cette dérive. Bon, je ne parlerai pas de Stephen Harper et sa loi C-10 qui dans les conséquences, on se trouve avec des prisons avec plus de détenus. Plus de détenus, ça prend plus de programmes. Est-ce qu'il y a assez de programmes pour tous ces détenus? Donc, et aussi au Québec, évidemment, on entend parler d'austérité. Pour l'instant, il n'y a pas eu de coupure dans les programmes par rapport à l'insertion sociale comme telle, mais il faut rester vigilant. Sur ces gardes. Bien sûr. Mais je dois souligner en même temps, par rapport à Souverain Anonyme, c'est un programme qui a été, depuis le début, appuyé, soutenu par des politiciens du Québec, autant des péquistes que des libéraux. Et puis on l'a vu dernièrement avec Christine Saint-Pierre. Voilà, il faut le rappeler quand même. Vous avez reçu tout un honneur, une médaille concrètement, pour souligner tout ce travail. La médaille de l'Assemblée nationale, très franchement, les jours après... j'ai pris plus conscience de la valeur qu'elle représente parce que je suis personnellement très attaché à la démocratie, à l'Assemblée nationale. Symboliquement, pour moi, c'est très important. Je viens d'un pays qui s'appelle le Maroc, qui chemine vers la démocratie. Donc, pour moi, c'est très important, cette médaille. Et aussi je remercie beaucoup Christine Saint-Pierre d'avoir eu ce geste parce qu'elle le fait et elle représente, en le faisant, tous les politiciens tous ces politiciens qui sont déjà venus
à Bordeaux, depuis Jean Doré, en passant par Louise Arel, qui a joué un rôle très important pour Souverains Anonymes pour la soutenir, et puis tous ces ministres qui ont... Décrivez-nous ces images. On voit donc vos collègues de Bordeaux. Ça, c'était avec Normand Baillargeon. Ça, c'est le cadeau du 25e anniversaire. C'est Normand Baillargeon, qui n'était pas prévu dans le programme cet automne, mais devant l'insistance et l'intérêt et la curiosité des gars, qui ne le connaissaient pas du tout, bien sûr. Et comment l'ont-ils connu? Ils l'ont connu parce que j'étais en train d'expliquer un petit peu, de parler de l'anarchie. Et pour mieux l'expliquer, j'ai dit, bon, je vais vous montrer quelqu'un qui va l'expliquer mieux que moi. Donc, je passe un extrait de Tout le monde en parle. Finalement, il voit toute l'entrevue, il la revoit, il la voit pour la 3e fois. Mais là, j'ai compris le message, il fallait absolument l'inviter. Et c'est un ami également, il faut le dire, donc il a accepté... de bon cœur. Il a accepté de bon cœur. Ouais, et je pense qu'il a aimé aussi. Oui, un grand intellectuel qui enseigne toujours, je crois, à l'UQAM. Donc, voilà pour Normand Baillargeon, pour encore une fois, est-ce que cette ouverture vers ce monde qui est le vôtre depuis 25 ans, les Souverains Anonymes, on va poursuivre après la pause, un peu plus tard. On va avoir une météo après la pause et tout de suite après, on revient avec Mohamed Lotfi pour clore, si on veut, cette discussion, cette conversation sur les Souverains Anonymes. Tout un projet. À tout de suite. Bienvenue. On reprend le fil de cette discussion avec Mohamed Lotfi et de ce projet. Aussi, on parle de ce projet Souverains Anonymes, 25 ans déjà, donc de radio et de télé, surtout de radio à l'intérieur même des murs de la prison de Bordeaux. La prison, finalement, vous et moi, on s'y rend peu souvent. C'est un univers méconnu, ce qui vient naturellement, dans certains cas, entretenir certains préjugés. Et c'est là, n'est-ce pas, M. Lotfi, un des obstacles majeurs auxquels vous avez fait face, les préjugés très enracinés sur la prison, sur les détenus eux-mêmes, le profil type qu'on se fait d'un détenu. Quand on arrive avec vous, avec les Souverains Anonymes sur place, bien, tout ça est déboulonné, finalement. Ben, c'est un peu l'objectif indirect aussi de Souverains Anonymes, c'est de casser les préjugés, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs aussi, parce que l'idée c'est de mettre des humains en contact et qu'ils les ramener à leur dimension d'humain, d'être humain. Okay? Le star n'est plus star, Céline Dion n'est plus Céline Dion la star, elle est une citoyenne qui vient rendre visite aux détenus. Et les détenus ne sont plus des impopulaires, sont des gens capables aussi de réflexion, capables de dire des choses. Et d'un côté et de l'autre, les préjugés tombent. Quels sont ces préjugés? Comment vous les décrivez? Écoutez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà eu, à un moment donné, une bénévole qui, après 15 minutes à voir et à entendre les souverains, elle est venue me dire, est-ce que ce sont les détenus? Et là, j'étais surpris qu'elle me posait des questions parce qu'elle n'en revenait pas de voir que les gars soient capables d'autant d'humour, de théâtre, d'être sympathique, d'être bien. Mais la prison, c'est quoi la prison? C'est une part de nous-mêmes, là. C'est pas une autre planète. Les détenus, c'est pas des extraterrestres, quand même. Donc, Souverains Anonymes, en leur donnant la parole et en les montrant aussi, j'essaie, en tout cas du moins, humaniser non seulement la prison, mais aussi les détenus, et aussi derrière tout ça, il faut le dire, nous sommes au Québec. Et le Québec est une terre tout à fait fertile pour ce genre de projet. J'aurais pas pu le faire en France, j'aurais pas pu le faire dans beaucoup d'autres pays. Mais le Québec, c'est pour ça que je veux rester sur une bonne note positive et d'espoir. Je crois que Souverains Anonymes, c'est une bonne nouvelle qui vient de la prison. Tout comme les autres bonnes nouvelles, c'est-à-dire les cours, les programmes, qu'il y a des bonnes nouvelles. Bien sûr qu'il y a des bonnes nouvelles. À tous les jours, il y a des bonnes nouvelles. Quand un détenu apprend qu'il va être grand-père, c'est une bonne nouvelle qu'il reçoit. Ça le met bien. Il vient me le dire. On l'exprime. On travaille sur un texte pour qu'il puisse l'exprimer. C'est une bonne nouvelle. Une autre encore bonne nouvelle. Quand un détenu obtient son secondaire 5 en prison, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Moi, je ferai ma première page Journal de Montréal avec ça. Mais malheureusement, le Journal de Montréal, tout comme, je dirais, les grands médias, merci de m'inviter aujourd'hui, mais les grands médias, on dirait, ils s'intéressent à la prison quand ça va mal. Mais quand ça va bien, alors que ça va bien tous les jours, il y a toutes sortes de façons pour que ça aille bien aussi en prison, eh bien, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand journaliste, et je le regrette, je dois dire, surtout depuis une quinzaine d'années. Il y a une dérive droitière, il y a un certain tribunal de l'opinion publique, on est très dur, et puis ceux qui payent le prix de tout ça, ce sont justement les détenus. Ce sont les détenus. Alors que nous avons au Québec un service correctionnel, moi je trouve vraiment un des plus modernes au monde, là, il faut le reconnaître.
si on le compare avec le reste du Canada et avec même d'autres pays occidentaux. C'est vraiment, on est sur la bonne voie, restons vigilants. Et d'ailleurs, en parlant du reste du monde, du reste du Canada, ça ne serait pas surprenant de voir votre modèle de souverains anonymes calqué ailleurs un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Là où c'est possible. Peut-être. Je pense que seuls les préjugés empêchent qu'un projet comme ça de se produire ailleurs. Il faut oser d'abord, il faut frapper à la porte, et puis on n'a rien à perdre. Moi, j'ai frappé à la porte, j'ai été accueilli, et puis je le fais depuis 25 ans. Je suis très content, et puis je cesserai, je ne dirai jamais assez merci à ceux qui m'ont ouvert la porte. Je parle des directeurs, je parle des gardiens également. Les gardiens aussi m'aident beaucoup dans cette mission. Et je parle bien sûr des détenus qui sont très ouverts. C'est incroyable. Vous savez, la clé, le secret dans tout ça, ça s'appelle confiance. Quand il y a un lien, juste entre vous et moi maintenant, là, il y a une confiance, il y a un lien entre nous, on peut se dire des choses. Eh bien, avec ça, on peut aller très, très, très loin. Très franchement, moi, j'ai vu des gars s'en sortir, aller très loin. Et dernièrement, il y a un gars qui s'est inscrit au HEC, après avoir obtenu son secondaire 5. C'est merveilleux. Mais c'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une excellente nouvelle pour ces personnes qui ont l'image, justement, d'individus exclus de la société. Alors, tout ce qu'ils demandent, finalement, c'est une main tendue. C'est cette main que vous avez tendue maintenant depuis 25 ans. Et en espérant que ça se poursuive, bien entendu, cette aventure, malgré les préjugés qui, petit à petit, tombent et retombent. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Alexis. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Et à plus tard. On se poursuit ici, on poursuit notre aventure, nous, à RD Matin Week-end après la pause. L'actualité, les nouvelles et les sports et bien d'autres.